Frères et sœurs, bonjour. Je vous invite, si vous avez vos Bibles, à les ouvrir d'abord dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 29, versets 10 à 14. Jérémie 29, 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Et dans le Nouveau Testament, nous lirons juste un verset de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 16, 18. Un verset bien connu. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Quelle joie, quel plaisir de revoir beaucoup de visages connus, d'autres qui me sont encore inconnus, mais qu'importe. Nous sommes tous unis dans la présence du Seigneur et nous sommes ici ce matin pour écouter sa parole et recevoir sa grâce. Je suis particulièrement heureux d'être ce matin parmi vous lors de ce premier culte, non seulement d'une nouvelle année pour laquelle je vous présente mes vœux bien sûr, mais aussi pour ce premier culte qui est le premier d'une nouvelle période pour votre Église, une période d'intérim, une période de vacances pastorales, une période que peut-être certains abordent avec crainte, car en effet, d'un point de vue humain, c'est cause d'appréhension bien légitime que de vivre dans une église qui est temporairement sans pasteur, d'autant plus après les temps difficiles que vous avez traversés et dans lesquels, croyez bien, nous vous avons accompagnés dans la prière. Alors ce matin, je suis venu avec plus que de simples vœux humains. Je suis venu avec une parole de Dieu pour votre Église, car l'Église, toute Église véritable, est fondée sur Dieu, sur le Dieu fidèle qui connaît et qui aime les siens et qui les accompagne en toutes circonstances faciles ou difficiles. Dieu reste à jamais un Dieu de grâce.
c'est-à-dire un Dieu qui donne, un Dieu qui ouvre ses possibilités infinies, là où les humains limités que nous sommes ressentent leurs limites et leur impuissance, ainsi que leurs besoins. Nous avons lu ce matin que Dieu voulait donner au peuple d'Israël un avenir fait d'espérance. Et c'est le titre de mon message ce matin. Il y a un avenir, il y a une espérance. Parce que Dieu est là, parce qu'il reste le Dieu fidèle, parce qu'il reste celui sur lequel nous pouvons compter, parce qu'il nous dit qu'il ne fera jamais défaut. Un avenir fait d'espérance, explique-t-il, parce qu'il reste celui qui répond à la prière de son peuple, parce qu'il reste celui que l'on peut invoquer et qui se laisse trouver par quiconque le cherche, toi ou moi, ou quiconque dans ce monde cherche Dieu, à cette promesse que Dieu se laisse rencontrer. Cette parole, frères et sœurs, fut adressée pour la première fois au peuple d'Israël par le prophète Jérémie. Et si nous nous rappelons dans quel contexte cela se trouve dans une période de trouble pour Israël, une période terrible où ce peuple était en train de passer par l'épreuve de l'exil, où ils ont dû tout quitter, leur pays et tout, pour partir en Babylonie pour une période de 70 ans comme conséquence de leur péché. Alors oui, le prophète montre ainsi que lorsque même les souffrances résultent d'un châtiment, Dieu, même s'il châtie, n'a pas retiré sa grâce. Dieu reste un Dieu de grâce même dans des circonstances semblables. Et même dans cette période d'exil, Dieu a continué à veiller sur son peuple d'Israël pour qu'il puisse revenir dans sa terre et que l'espérance reste vivante. Ce n'était pas la fin, ce n'était pas la mort. Il y avait une difficulté à traverser. Un temps pénible, certes, mais le Seigneur restait là. Et toutes les promesses de Dieu se sont accomplies. Si c'était vrai pour Israël, à bien plus forte raison, on laisse encore davantage pour son Église. L'Église pour laquelle Dieu a envoyé son Fils. L'Église rachetée au prix du sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Église dont Jésus-Christ lui-même est l'architecte et le constructeur. Puisqu'il a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église ». C'est sur ces promesses que nous voulons nous associer à cette œuvre de construction. C'est cette promesse que nous voulons croire, même dans les temps difficiles que nous traversons. Tant de tensions internes, tant de pandémies, tant de souffrances personnelles pour certains, peu importe. C'est vrai, dans l'Église, oui, nous savons, la souffrance existe. Dieu n'a jamais promis qu'elle ne serait pas là. Et la souffrance existe en bonne partie parce que l'Église reste faite d'hommes et de femmes qui, bien que nés de nouveau, restent des pécheurs imparfaits. Avant le retour du Christ, une Église sans souffrance n'existera pas. Celui qui accepte de s'engager dans l'Église, à quelque niveau que ce soit, accepte donc d'office les souffrances du soldat de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, ne dit-il pas, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ne
soyez donc pas dans l'étonnement des épreuves que vous avez traversées. C'est à la souffrance que la grâce de Dieu est promise pour nous permettre de la traverser jusqu'au bout et d'en sortir vainqueur et de repartir plus fort et plus décidé que jamais à nous engager, à nous rengager au service du Seigneur Jésus-Christ. Alors heureusement, il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi dans l'Église beaucoup de temps bénis où par la grâce de Dieu, on se sent tellement bien, où on peut se réjouir de la paix qui est là, ou qui est revenue, où on peut se réjouir de l'amour fraternel, où on peut se réjouir des temps de partage, où on peut se réjouir de l'entraide, du soutien mutuel, on peut se réjouir de la louange que Dieu met dans nos cœurs. On peut se réjouir de tout ce qui fait la beauté de la vie d'une Église aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Car, oui, frères et sœurs, il faut le dire, l'Église est belle. L'Église est belle aux yeux du Seigneur. Église de Marcinelle, combien ton Dieu t'aime. Oh, bien plus encore que nous ne pouvons l'imaginer. Il t'aime parce que tu es belle à ses yeux. Ton Seigneur a pour toi des plans d'amour et de bienveillance. Dieu veut encore t'utiliser pour sa gloire. Église de Marcinelle, tu n'as pas qu'un passé où Dieu t'a utilisé jadis dans des moments bénis, les grandes croisades et tout cela. On s'est réjouis. J'étais là aussi avec vous dans ces croisades pour que nous communiquions l'Évangile ensemble à toute cette population de Charleroi dans laquelle Dieu nous a placés. Il y a eu des moments bénis, mais ne sois pas nostalgique, ne cherche pas à te réfugier dans un passé béni qui n'existe plus, parce que tu as un présent et tu as aussi un avenir, et parce que Dieu t'offre des perspectives pour ton avenir. Le Dieu qui a béni dans le passé est toujours le même. Il sera le même hier, aujourd'hui et éternellement, dit l'Épître aux Hébreux. Je ne serais pas là si je n'y croyais pas. Et toi qui m'écoutes, j'espère que tu entres dans la même perspective que moi ce matin. Et parce que Dieu nous déclare dans sa parole qu'il reste le Dieu d'amour et de grâce, ce Dieu proche de nous, qui nous ouvre un avenir et une espérance, un Dieu soucieux de nous. À cause de tout cela, Dieu peut attendre de nous la réponse de la foi, de la fidélité dans notre engagement. C'est grâce à Dieu que nous pouvons envisager 2022 et 2023 et la suite avec confiance. Parce que l'Église est son œuvre, bien plus que la nôtre. Et parce qu'il y a une promesse et que nous la croyons, il nous appartient maintenant de prier, d'être constant et fort dans la prière pour demander que les promesses de Dieu deviennent sans cesse réalité. Il nous appartient aussi d'être disponibles dans nos vies pour Dieu, pour que Dieu puisse œuvrer à travers nous, par le don de notre temps, de nos pensées, de nos prières. Notre texte dit « Vous me chercherez et vous me trouverez
parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Notre cœur, c'est quoi? C'est nous-mêmes, c'est le centre de notre personnalité. C'est l'élément décisif dans notre existence. Être chrétien, nous le savons, c'est avoir donné son cœur à Dieu. Mais le texte dit encore bien, tout notre cœur. Est-ce que je cherche Dieu de tout mon cœur? Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Ou est-ce que tu as placé dans ta vie d'autres centres d'intérêt? Des idoles peut-être qui veulent reprendre la place de Dieu. Alors ton intimité avec Dieu en pâtit. L'église de Marcinelle reste ou devient une église dont beaucoup de membres marchent dans l'intimité avec Dieu. Que la réunion de prière, qui est souvent peu fréquentée, devienne une réunion vivante et désirée par beaucoup. Oui, cherchons Dieu et nous le trouverons. Et vous savez, quand l'Église trouve Dieu, elle a l'essentiel. Et même si elle manque, certes, de choses importantes, et un ministère pastoral, c'est important, mais il faut toujours distinguer ce qui est important et ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est Dieu, c'est sa présence, c'est sa grâce. Et quand Dieu bénit, quand il peut donner son approbation, nous avons l'essentiel en lui. Et nous pouvons demander qu'il donne aussi les choses importantes qu'il manque, parce qu'en lui, nous avons l'essentiel. Nous avons celui qui est la source, la réponse à tous les besoins de l'Église. Alors, avec ces promesses, frères et sœurs, osons demander, osons nous engager pour être fidèles, et Dieu bénira notre foi et notre persévérance. Amen.